Nous allons travailler dans cette partie sur la détermination des variations de fonctions particulières, comme celle que je vous présente ici à l'écran dans l'exemple numéro 1, des fonctions où vont intervenir, ou va intervenir plutôt, notre fonction x au cube. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, puisque dans cette vidéo, nous avons déjà déterminé des variations de fonctions, mais des fonctions dans lesquelles n'intervenait pas la fonction x au cube. Cependant, on va retrouver les mêmes techniques, et cette fois-ci, on va voir la particularité donc de ces fonctions. Nous allons donc déterminer les variations de la fonction f définie sur R par f de x égale 1 tiers de x au cube moins 2,5 x carré plus 4x moins 8. Et donc, comme on a pu le voir dans la vidéo dont je viens de vous parler, on commence par déterminer la fonction dérivée f' de x. Alors, pour le calcul des fonctions dérivées, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on a fait de la détermination de fonctions dérivées. Donc, si jamais vous en avez besoin, vous pouvez la consulter. On commence ici donc par déterminer cette fonction dérivée associée à la fonction f. Donc, on rappelle que les multiplicateurs constants, c'est-à-dire 1 tiers, 2,5 et 4, on n'y touche pas. Par contre, la constante 8, elle, sa dérivée, ça sera 0. Ensuite, la dérivée de x au cube, c'est 3x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1. Et ensuite, on fait intervenir nos multiplicateurs constants sur ces trois fonctions. Nous aurons donc comme fonction dérivée f' de x égale 1 tiers fois 3x carré, moins 2,5 fois 2x, plus 4 fois 1, moins 0. Et par simplification, alors on rappelle que 1 tiers fois 3, 3 fois 1, ça fait 3, et 3 sur 3, ça fait 1. Donc on va obtenir f' de x qui est égal à x au carré, moins 5x, parce que 2,5 fois 2, ça fait 5, et plus 4. Voilà notre fonction dérivée, f' de x égale x au carré, moins 5x, plus 4. Dans une deuxième question, on nous demande de vérifier que cette fonction dérivée peut s'écrire aussi x-1 fois x-4. Alors l'astuce est de prendre cette deuxième expression, x-1 fois x-4, et de faire la double distributivité, et on va s'apercevoir qu'on va récupérer notre fonction dérivée. Alors pour tout x de R, x-1 fois x-4, donc ça fait x fois x, ça fait x carré, x fois moins 4, moins 4x, moins 1 fois x, ça fait moins x, et moins 1 fois moins 4, ça fait plus 4. Et au final, on obtient bien x carré, moins 5x plus 4, qui correspond bien à notre fonction dérivée f' de x. Alors cette expression f' de x égale x-1 fois x-4, va nous permettre de déterminer le signe de notre dérivée, parce que le signe de x-1, on sait le faire, le signe de x-4 aussi, ou en tout cas on l'a revu dans la vidéo que je vous ai montré, et en fait on va construire un tableau dans lequel on va mettre le signe de x-1 et le signe de x-4. Donc dans une première ligne, nous aurons notre variable x, on va déterminer le signe de x-1 en cherchant d'abord pour quelle valeur cette quantité s'annule, x-1 égale 0, pour x égale 1, donc pour la valeur 1 on mettra un 0. Ensuite, on sait que le coefficient devant le x ici c'est 1 qui est positif, donc c'est le signe de A, on se souvient, à droite, donc on mettra plus à droite, moins à gauche. Pour la quantité x-4, on fait pareil, on résout l'équation x-4 égale 0, donc x est égal à 4. 4, on met après le 1, puisque 4 est plus grand que 1. En 4, donc l'expression x-4 est égale à 0, et le coefficient devant le x, c'est encore 1 qui est positif, donc plus à droite et moins à gauche. Et maintenant, pour obtenir le signe de notre multiplication des deux expressions, on va utiliser la règle des signes. Verticalement, c'est-à-dire que sur l'intervalle moins l'infini 1, on a un moins suivi d'un moins, donc ça fait un plus, moins par moins ça fait plus. Entre 1 et 4, on a plus par moins, ça fait moins. Et sur l'intervalle 4 plus l'infini, on a plus par plus, ça fait plus. Ça veut dire que notre fonction dérivée est positive sur l'intervalle moins l'infini 1 ou sur l'intervalle 4 plus l'infini, est négative sur l'intervalle 1, 4 et s'annule en 1 et en 4. Et la connaissance du signe de notre dérivée nous permet d'avoir les variations de la fonction. Je vous rappelle, une dérivée strictement positive sur l'intervalle, la fonction est strictement croissante sur l'intervalle. Une dérivée qui sera strictement négative sur un intervalle, la fonction f sera strictement décroissante sur cet intervalle. Or, comme nous venons d'obtenir le signe de notre dérivée, on va pouvoir obtenir les variations de notre fonction. Donc on construit le tableau de variation de cette fonction sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. On sait que f' de x est positive sur moins l'infini 1 ou 4 plus l'infini, négatif entre 1 et 4, c'est le tableau de signe précédent, ou c'est le signe obtenu dans la question précédente. Et on peut donc en conclure que la fonction f sera strictement croissante sur moins l'infini 1, puis strictement décroissante sur l'intervalle 1, 4, et strictement croissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. Alors je vous propose un deuxième exemple avec la fonction f définie sur R par f de x égale x au cube moins 7,5x carré plus 12x moins 8. Tout d'abord, calculer la fonction dérivée. Alors f' de x sera égal à
3x carré, puisque c'est la dérivée de x au cube, moins 7,5 fois la dérivée de x carré, c'est 2x, plus 12 fois la dérivée de x, c'est 1, et moins la dérivée de 8, c'est 0. On obtient donc comme fonction dérivée f' de x égale 3x au carré, moins 15x, plus 12. On nous demande ensuite, dans une autre question, de vérifier que f' de x est égal à 3 fois x moins 1 fois x moins 4. Alors ici, nous avons en fait deux multiplications. On va commencer par faire la double distributivité et ensuite on multipliera le tout par 3. On commence donc par écrire que 3 fois x moins 1 fois x moins 4 est égal à 3 fois, on ouvre une parenthèse dans laquelle on va mettre le développement de x moins 1 fois x moins 4. Donc ça fait x fois x, ça fait x carré, x fois moins 4, moins 4x, moins 1 fois x, ça fait moins x, et moins 1 fois moins 4, ça fait plus 4. Donc ça fait 3 fois x carré moins 5x plus 4. Et maintenant, on distribue le multiplicateur 3, donc ça fait 3 fois x carré, 3x carré, 3 fois moins 5x, moins 15x, et 3 fois 4, ça fait 12. On obtient comme résultat 3x carré, moins 15x plus 12, qui correspond bien à notre fonction dérivée f' de x. Alors maintenant, avec cette expression f' de x égale 3 fois x moins 1 fois x moins 4, on va pouvoir déterminer le signe de notre fonction dérivée. On va pour ça étudier le signe d'abord de x moins 1 fois x moins 4. Donc le tableau de signes finalement va correspondre à celui qu'on a fait dans l'exemple précédent, c'est-à-dire que x entre moins l'infini et plus l'infini, on va trouver la valeur 1 qui annule x moins 1, on va trouver la valeur 4 qui annule x moins 4. Donc au niveau du tableau de signes, on va avoir moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins, et plus par plus, ça fait plus. On a ici donc le signe de x moins 1 fois x moins 4. Et comme on multiplie par 3 et que 3 est un nombre positif, vous n'allez pas changer les signes obtenus dans ce tableau de signes. C'est pour ça que comme 3 est positif, en fait, on étudie que le signe de x moins 1 fois x moins 4. Et donc on va pouvoir en déduire les variations de notre fonction f sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, avec une dérivée donc qui est positive sur moins l'infini 1, négative sur 1, 4 et positive sur l'intervalle 4 plus l'infini. Donc la fonction f est strictement croissante sur moins l'infini 1, décroissante sur l'intervalle 1, 4 et strictement croissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. Je vous propose maintenant un exercice avec la fonction f définie sur R par f de x égale moins 2x au cube plus 3x carré moins 10. Dans une première question, vous allez devoir vérifier que f' de x est égal à 6x fois 1 moins x, puis déterminer le signe de f' de x et enfin en déduire les variations de f sur R. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Donc en correction, on commence par déterminer la fonction dérivée de la fonction f définie par f de x égale moins 2x au cube plus 3x carré moins 10. Donc la dérivée de 10 c'est 0. Ensuite la dérivée de x au cube c'est 3x carré qui sera donc multiplié par moins 2 puisqu'il s'agit de moins 2x au cube. Et la dérivée de x carré étant 2x, on va multiplier par 3 puisqu'il s'agissait de 3x au carré. Donc la fonction dérivée est égale à f' de x moins 2 fois 3x carré, ce qui fait moins 6x carré, plus 3 fois 2x, ce qui fait plus 6x et moins 0. Donc on obtient f' de x égale moins 6x carré plus 6x. Mais on nous demandait de vérifier que f' de x est égal à 6x fois 1 moins x. Donc on va développer 6x fois 1 moins x. Donc 6x fois 1 ça fait 6x. 6x fois moins x ça fait moins 6x carré. Ce qui correspond à moins 6x carré plus 6x, à savoir donc notre fonction dérivée f' de x. Et donc comme notre fonction dérivée s'écrit aussi f' de x égale 6x fois 1 moins x, qu'on sait déterminer le signe de 6x et le signe de 1 moins x, par multiplication, nous aurons le signe de 6x fois 1 moins x qui est notre dérivée. Donc dans un tableau de signes, on va mettre le signe de 6x. On cherche d'abord pour quelle valeur 6x est égal à 0. On divise par 6. X égale 0 divisé par 6, ça fait x égale 0. Donc pour la valeur 0, 6x est égal à 0. Maintenant, le signe du a devant le x, du coefficient devant le x, c'est 6 qui est positif. Donc signe de a à droite, donc plus et moins à gauche. Pour l'expression 1 moins x, alors attention, le nombre devant le x ici, c'est moins 1, c'est moins 1 fois x. Donc le signe de a à droite, ça sera moins à droite et plus à gauche. Au final, par lecture verticale, on aura moins par plus, ça fait moins, plus par plus, ça fait plus, et plus par moins, ça fait moins. Donc une dérivée qui est négative sur l'intervalle moins l'infini 0, négative aussi sur l'intervalle 1 plus l'infini et positive sur l'intervalle 0. On en déduit donc les variations de notre fonction. La dérivée est négative sur l'intervalle moins l'infini 0, donc sur cet intervalle la fonction est strictement décroissante. Ensuite sur l'intervalle 0,1 la fonction dérivée est positive, donc la fonction sera strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, la dérivée étant négative, la fonction f sera donc strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini.
Et pour terminer cette partie, je vous propose un dernier exercice avec la fonction f définie sur r par f de x égale 2x au cube moins 15x carré plus 36x moins 1. Dans une première question, vérifiez que f' de x est égal à 6 fois x moins 2 fois x moins 3, puis étudiez le signe de f' de x, et enfin on déduit les variations de f sur r. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Donc, concernant la détermination d'abord de la fonction dérivée, la fonction f est égale à 2x au cube moins 15x au carré plus 36x moins 1. La dérivée de 1, c'est 0. Ensuite, la dérivée de x, c'est 1, donc fois 36, ça fait 36. La dérivée de x carré, c'est 2x fois 15, ça fera donc 30x. La dérivée de x au cube, c'est 3x carré fois 2, ça fera 6x carré. Et donc, notre fonction dérivée est égale à 6x au carré moins 30x plus 36. Mais, il fallait vérifier que f' de x est égal à 6 fois x moins 2 fois x moins 3. Donc, on va développer cette expression en commençant par la double distributivité et enfin on multipliera par 6. On aura donc 6 fois, donc on met une parenthèse, et dans la parenthèse on met le développement de x moins 2 par x moins 3, donc ça fait x fois x, x carré, x fois moins 3, moins 3x, moins 2 fois x, moins 2x, et moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6. On réduit cette parenthèse, ça fait x carré moins 5x plus 6, et on multiplie tout par 6, qui fait 6x au carré, moins 30x plus 36, qui fait donc ce qui correspond à notre fonction dérivée déterminée juste avant f' de x. Alors pour déterminer le signe de notre dérivée, on va utiliser son expression f' de x égale 6 fois x moins 2 fois x moins 3, et on va déterminer tout d'abord le signe de x moins 2 fois x moins 3 à l'aide d'un tableau de signes. Donc x moins 2 eh bien, s'annule quand x est égal à 2, x moins 3 s'annule quand x est égal à 3, donc on met 2 et 3 dans notre variable x. Ensuite, on sait que le coefficient devant le x est 1 qui est positif, donc sera plus à droite, moins à gauche. De même pour x moins 3, plus à droite, moins à gauche. Et ensuite, par lecture verticale, on obtient ainsi le signe de x moins 2 fois x moins 3, ce qui fait moins par moins ça fait plus par moins ça fait moins, et plus par plus ça fait plus. Donc voilà le tableau de signes, mais il y a le multiplicateur 6, oui mais 6 est positif. Donc comme il est positif, il ne va pas changer les signes de la quantité x moins 2 fois x moins 3. Et voilà donc le signe de la f' de x sur moins l'infini plus l'infini. Ce qui permet donc d'obtenir les variations de notre fonction f, étant donné le signe de notre dérivée. Donc f est strictement croissante sur moins l'infini 2, décroissante sur l'intervalle 2, 3, et strictement croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini.